un vêtement comme les autres. Le burkini, c'est anodin. Si vous avez lu, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est une citation d'Aristide Briand. Et donc toutes les polémiques ne se sont arrêtées. Mais cela dit, vous le voulez approprier, vous dites que le burkini est un vêtement comme les autres. La citation est faite pour provoquer à la réflexion, car Aristide Briand dit ça à propos de quelque chose qui n'est évidemment pas un vêtement comme les autres, il dit ça à propos de la soutane. Et il dit ça à des maires sectaires qui voulaient interdire les soutanes. Et il dit, écoutez, la République, c'est un régime de liberté, et les religions, toutes ont leurs droits, et n'oubliez pas cet événement. On a oublié, hélas, les musulmans à l'époque, à cause de la question coloniale, de dire les protestants et les juifs ont les mêmes droits que la religion majoritaire, ont les mêmes libertés que la religion majoritaire, ce qui est très important. Aussi les mêmes devoirs, d'ailleurs. Oui, mais c'est d'abord les droits pour les minorités. Arrêtez. Quand la majorité qui répète toujours aux autres, qui sont en bas, vos devoirs, aux ouvriers, aux femmes, aux musulmans, aux Roms, à ceci et à cela. N'oubliez pas qu'une démocratie vivante, et c'est ça l'histoire de 1905, l'histoire profondément audacieuse de ce qu'ont fait Jean Jaurès, Pressensé, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, Aristide Briand, Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix. Ce qu'ils ont fait, c'est de dire qu'une démocratie vivante, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est le souci des minorités. C'est dans des temps ne parlons pas des devoirs, minorités. Parlons des droits. Est-ce que le droit des femmes aujourd'hui n'est pas bafoué par le burkini? Mais le droit des femmes, c'est est-ce que je le porte librement ou pas? Comme j'ai fait dans mon billet, je montre une promenade de M. Macron et sa femme sur une plage prise par Paris Match. Avec un nudiste sur une plage habillé, ce qui est normalement en violation de la loi, mais moi, je ne vais pas embêter ce nudiste. Donc, en clair, comme à la fête de l'UMA, les naturistes sont venus aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux vous dire? La question, et c'est dans les déclarations des droits de l'homme, notamment celle de la Constitution de l'an 1, c'est est-ce qu'avec ma liberté, je vais contraindre la liberté des autres. Je suis intéressé sur... Pourquoi une femme porte le voile? Il faut leur demander. Ce n'est pas à moi. Une journaliste de Mediapart a fait un livre, elle les fait parler. Ce qui m'a fasciné pendant ces 2 mois, et c'est le New York Times qui leur a donné la parole, faisant honte à la presse française, avec 1400 réponses. Oui, alors il y a eu aussi des enquêtes qui ont été faites sur l'enquête du New York Times et sur le fait que l'appel à témoins avait été relayé par le CCIF. C'est important aussi de donner tous les éléments. Mais j'espère bien qu'ils ont fait. Ce sont des militants qui se basent pour les causes de l'égalité. Mais ça veut dire que les personnes qui ont témoigné étaient aussi militantes. Faisons déjà notre travail. Comment 2 mois de polémique sur le burkini, et ici, est-ce qu'il y a eu sur le plateau quelqu'un qui avait porté le burkini et qui pouvait vous expliquer pourquoi? C'est aux femmes. Respecter la liberté des femmes. C'est d'abord leur dire... Vous estimez que c'est une forme de liberté que de se couvrir le corps. Pourquoi la femme se couvre le corps? Attendez, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut poser la question aux personnes. Moi, ce que j'ai vu sur, par exemple, tous les reportages filmés, c'est intéressant. Jamais je n'ai vu d'hommes autour de ces femmes. C'est intéressant, tiens. Elles vont seules à la plage. Il n'y a pas d'hommes pour les encadrer, alors que nous pensons qu'elles sont soumises à la volonté masculine. Tiens, le plus souvent, écoutez-moi, le plus souvent... Attendez, j'écoute les sociologues, j'écoute Olivier Roy qui a expliqué au contraire comment ce vêtement venu d'Australie, comme une marchandise, comme un produit commercial, et pas comme un truc idéologique, rappelant que les fanatiques de Daesh, ce qu'ils interdisent, c'est tout bêtement la plage. Ne va pas à la plage, ne va pas te mélanger. D'ailleurs, c'est bien ce qu'ils ont montré par les crimes du 13 novembre. Pas de mélange, pas de brassage. C'est par le mélange qu'on bouge. C'est comme ça que s'est fait la jeunesse ouvrière catholique. Est-ce que quand les catholiques étaient conservateurs, renvoyaient les femmes à l'immobilité, elles n'avaient pas le droit de vote, dans une entreprise, vous aviez votre croix, vous alliez à la messe, et qu'il y avait à un moment une bataille commune sur une cause ouvrière, est-ce que vous alliez dire « t'es catho, tu viens pas » ? Non. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec notre cause? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on se mélange. Il s'est passé que les prêtres ouvriers, parfois, ils se sont défroqués et ils ont connu l'amour charnel. Personne n'est assigné à une identité pour toujours. La promesse de la République, c'est de dire, venez, je ne vous punis pas. Est-ce que le burkini ne fige pas la femme dans une domination? Demandez-leur, on n'émancipe pas les gens à leur place, bon Dieu. Quand vous comprendrez ça, vous n'allez pas... Non, mais pour vous, il n'y a pas une question de domination, il n'y a pas une question... C'est pas ça que je vous dis. Vous ne le voyez pas du tout comme ça. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, on n'émancipe pas les gens à leur place. Aimé Césaire a fait un très beau texte. Donc on laisse les gens éventuellement... laissez-moi... Parce que si on ne les émancipe pas à leur place, est-ce que ça veut dire qu'on les laisse sciemment sous la domination? C'est ce que dit Olivier Roy. C'est que contrairement à tous les préjugés, au contraire...
l'adoption de ces maillots de bain une pièce que Pierre Joxe, qui est quand même un grand républicain, un grand ministre de l'Intérieur, a moqué sous ces républicains conservateurs. Pierre Joxe qui a dit « je vais aller me baigner, moi en pyjama ». Le vêtement, c'est votre affaire. Mais la question, c'est le prosélytisme, c'est l'action idéologique. Et juste, j'insiste, vous ne m'avez pas laissé dire sur Césaire. Césaire, il parle du fraternalisme et il interpelle en clair la gauche française. Celle qui, d'une main ferme, dit « moi, je sais où est le bon chemin ». On dirait du Christiane Taubira et Louis Plenel. Elle a les mêmes lectures, j'espère bien. Et donc, en clair, on émancipe les gens par le chemin des causes communes. On émancipe les gens en ne faisant pas. Parce que nous avons deux monstres qui nous menacent. Et pour moi, ce sont les monstres qui nous prennent, pour reprendre une formule de Gramsci, un vieux monde meurt, un nouveau monde a du mal à naître, et entre les deux prolifèrent les monstres. Eh bien, nous avons les monstres qui sont les tueurs d'humanité, ceux qui ont tué, cette jeunesse qui retrouve une idéologie de perdition totalitaire, d'accord, mais nous avons aussi les briseurs de fraternité, ceux qui lancent derrière ces mots islam musulman une guerre de tous contre tous, car ce sont des poupées gigolées. Mais derrière tout cela, tout le monde prendra. Vous dites la question c'est le prosélytisme, et vous ne voyez pas dans le Burkini une forme de prosélytisme. D'autres ne sont pas d'accord avec vous. Documentez-le. Mais... Alain Finkielkraut s'est exprimé hier dans le Figaro, et en quelque sorte on a l'impression qu'il vous répond. Il fait du terrain, Alain Finkielkraut. Bon, il a parfois tenté, regardez ce qui s'est passé quand il a été place de la République. Non, écoutez, je voudrais simplement, les vrais sociologues, les vrais ethnologues, laissez-moi simplement vous dire ce qu'il dit sur le Burkini. Il dit que c'est un drapeau. Et je veux vous dire, il y a plein de drapeaux dans la rue. Vous allez commencer à dire, ça c'est un drapeau. C'est pas bien, hein. Mais alors demain, moi je suis pour le mariage pour tous, je suis homophobe, et j'ai le pouvoir. Parce que demain, il y en a d'autres qui arrivent peut-être. Oh, le drapeau arc-en-ciel de la communauté gay. Ah, c'est un drapeau. Dehors, le drapeau. Ah, le drapeau rouge de la cause ouvrière. Enfin, encore une fois, l'espace public est libre. Je vous rappelle que la loi de 1905, que M. Finkielkraut devrait relire en allant à l'école républicaine, vous savez quoi? Elle autorise dans la rue, les processions religieuses. Pourquoi? Parce que les hommes de raison, qui eux ne croyaient pas, disaient, mais c'est une opinion créée par les hommes, ils ont le droit de la défendre. Tant qu'ils n'attaquent pas ma liberté, ils ont le droit de vivre avec. Comme vous avez le droit d'aller chez les francs-maçons, d'aller à la synagogue, d'aller au temple, d'aller... Un dernier mot, Edoui Plenel. Est-ce que la France est une idée ou une identité? La France est un idéal mu par l'égalité. Il y a une France réactionnaire, conservatrice, il y a une France des heures noires, de la colonisation, de l'esclavage, du pétainisme. Il n'y a pas un idéal fixe de la France. Il y a en revanche ceux qui la mettent en mouvement, c'est ceux qui se revendiquent de cette égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, nous sommes libérés par cette espérance sans distinction de naissance, d'origine. Et on finira par cette déclaration,